Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Anne Beaumont, chargée des bénévoles auprès de l'association YFU, Youth for Understanding France. Bonjour Madame Beaumont. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du projet Colored Glasses qui vient d'être financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Tout à fait. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter un peu l'association YFU, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Donc, YFU France a son siège à Tours. On est une association à but non lucratif, loi 1901. On est agréé jeunesse et éducation populaire. Et nous faisons partie d'un réseau mondial d'une 60aine d'autres organisations qui sont présentes dans le monde. Et ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on organise des échanges interculturels en immersion totale. Donc, on envoie des lycéens entre 15 et 18 ans à l'étranger pendant 1 an, où ils sont accueillis dans des familles d'accueil bénévoles, ils vont au lycée local, etc. et vivent la vie d'un lycéen étranger, du pays qui les accueille. Pendant normal. combien de temps On a des programmes qui varient entre 1 an ou 2 mois, selon les destinations. Et on accueille bien sûr aussi des lycéens étrangers en France. D'accord, donc effectivement, un échange un peu international de jeunes lycéens. Oui. Alors, est-ce que maintenant, on va s'intéresser plutôt au projet en lui-même, donc le projet Colored Glasses. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous dire en quoi il consiste, ce projet ? Oui, donc ça, c'est un projet qui est né à la fin des années 90 et c'était déjà à l'origine un projet européen, parce qu'il a été conçu par un groupe de volontaires dans le cadre d'un programme Socrate Comenius. Et donc, c'était déjà des volontaires de Finlande, Benelux, Italie, Norvège, Suède, Grande-Bretagne. Donc, il y a déjà une très grande variété, oui. Et donc, il a connu des développements ensuite en Europe jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'idée, en fait, de ce projet, c'est vraiment de permettre aux jeunes, surtout entre 10 et 18 ans, pour nous, c'est notre public cible, et surtout les jeunes qui ne peuvent pas forcément partir pendant 1 an, par exemple, en immersion totale à l'étranger, d'être sensibilisés et de développer leurs compétences interculturelles et à la citoyenneté mondiale. Donc, sur place, dans leur ville d'habitation. Exactement, exactement. Et l'idée, c'est en fait de permettre à ces jeunes, déjà, de se connaître mieux soi-même, de mieux connaître sa propre culture, et à travers ça, de pouvoir plus s'ouvrir aux autres. Et c'est ce que ça veut dire, en fait, Colored Glasses, c'est une analogie, c'est-à-dire donc les lunettes colorées. Et on utilise ça comme une métaphore pour... donc les lunettes représentent un peu nos filtres culturels. Et l'idée, c'est que ce n'est pas un filtre homogène, au contraire, c'est justement avec chaque personne qu'on rencontre ou chaque cercle dans lequel on entre, voilà, chaque personne laisse un peu son empreinte, laisse un peu sa touche colorée sur nos lunettes. Et c'est très fluide et ça change continuellement selon la personne. Ensuite, qu'on ait notre évolution, on accorde plus ou moins d'importance à certaines tâches ou pas. Donc voilà, lunettes colorées. En fait, c'est un petit peu, chaque rencontre laisse un petit peu une empreinte aussi sur notre personne, notre vision du monde. Finalement, c'est un peu à travers la rencontre que l'on élargit nos propres horizons. Oui, c'est exactement ça. C'est l'idée. Oui. Et c'est un projet qui est né à la fin des années 90. Ça a mis quand même presque 20 ans à naître. Comment ça se fait Alors, il y a eu beaucoup de développement. Donc, c'était... il a connu beaucoup de développement en termes d'outils aussi. Donc, la première étape, ça a été de constituer un ensemble d'ateliers donc qui répondent à certains thèmes, notamment culture et identité, communication interculturelle, stéréotypes, préjugés, discrimination, inégalité. Et tout récemment, justement, des ateliers sur la citoyenneté mondiale et la responsabilité sociale. Donc avant d'en arriver là, ça a connu vraiment beaucoup de travail, de révision, de travail, etc. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un vrai mouvement international au sein de YFU. Et il est constamment réactualisé aussi. Donc on se base toujours sur les nouvelles théories concernant la culture, etc. Donc on fait évoluer aussi en même temps les fondements théoriques et la mise en place des ateliers. Et par contre, quelque chose qui ne change pas, c'est la méthode et notre approche éducative. C'est de l'éducation non formelle. Et ça, depuis le début, ça a toujours été. Donc, l'idée, c'est que les jeunes apprennent à travers l'expérience et l'échange par les pairs. D'accord. Donc, avec d'autres jeunes qui, eux, auront vécu des expériences internationales, par exemple.
Par exemple, et ou pas forcément, puisque notre vision de la culture, c'est que chaque personne, en fait, est sa propre culture. Donc, une rencontre interculturelle peut très bien arriver entre vous et moi, avec son voisin, avec sa grand-mère, même avec ses camarades de classe, au final. Merci, Madame Beaumont. Nous vous retrouvons après la virgule. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. RCF, au pays des châteaux, la joie se partage. RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Anne Beaumont, chargée des bénévoles auprès de l'association YFU, qui nous explique le projet Colored Glasses, financé par le programme européen Erasmus+. Alors, Madame Beaumont, vous nous avez expliqué qu'est-ce que c'était que l'association YFU et le projet Colored Glasses. Maintenant, je suis intriguée par la dimension européenne du projet. Comment est-ce que vous avez réussi à travailler avec vos partenaires ? Pourquoi cette dimension européenne du projet ? Donc, comme je l'ai déjà évoqué, la dimension européenne, elle est présente depuis l'origine de ce projet-là en particulier. Et de toute façon, l'essence même d'YFU, c'est l'international et notamment aussi au niveau européen. Et donc pour ce projet en particulier, là on a vraiment voulu formaliser notre coopération qui a eu lieu depuis une vingtaine d'années, etc. Et ce financement en fait nous permet de procéder à des lancements au niveau local dans 7 pays différents de façon simultanée et en même temps d'avoir des équipes internationales issues de ces 7 pays notamment qui travaillent pour développer des outils pédagogiques en commun, etc. On travaille par exemple avec une sociologue qui va donc tenter de développer une étude pour essayer de mesurer concrètement l'impact par exemple d'une année en immersion totale à l'étranger, l'impact sur la personne, son identité, etc. Pour le projet Colored Glasses aussi spécifiquement, on a développé un système d'évaluation qu'on peut mettre en place par exemple dans des classes de collège-lycée ou avec des associations dont les jeunes participeraient à nos ateliers aussi, avec avant, après, etc. Essayer de mesurer l'impact de nos ateliers. Et on développe aussi au niveau international un manuel plus spécifique dédié à la sensibilisation pour les professeurs et les travailleurs jeunesse, avec qui on aimerait d'abord leur proposer un panel d'ateliers pour qu'ils puissent se rendre compte de l'impact avant de le proposer à leurs élèves ou à leurs jeunes. Donc ça fait partie d'une étude vraiment concrète de l'impact d'une année à l'étranger ou d'une mobilité européenne, oui, notamment. Donc... Mais pas que européenne d'ailleurs, aussi au niveau mondial pour vous. Alors justement, vous nous avez parlé d'ateliers, d'associations, de jeunes. Alors quelles sont les étapes de ce projet ? Comment va-t-il concrètement être mis en place ? Donc nous, on a des objectifs pour la France particulièrement. Nous visons 9000 personnes sensibilisées sur la région Centre-Val de Loire spécifiquement, puisqu'il s'agit d'un lancement vraiment au niveau local. Et aussi la formation d'une trentaine de bénévoles. Donc les formations sont gratuites pour les bénévoles et tous les frais engendrés par des déplacements dans la région, par exemple, sont remboursés aussi par l'association. Nous avons déjà 2 dates de formation proposées. Donc la première serait sur le dimanche 24 septembre et 1er octobre, donc les 2 dimanches. Et la seconde sur les 2 dimanches également, du 19 et du 26 novembre. Donc ça, c'est des formations aussi qui ont été conceptualisées et développées en France par des formateurs professionnels et aussi professionnels du coaching systémique et qui ont ensuite été revues aussi par les équipes internationales. Et n'importe qui peut devenir bénévole ? Est-ce qu'il y a un âge limite ? Comment aussi est-ce qu'on peut devenir bénévole ? Donc il n'y a pas d'âge limite, c'est vraiment très ouvert. Et l'idée, c'est simplement... Donc la formation s'adresse à des personnes qui deviendraient animateurs des ateliers. On les appelle des facilitateurs parce que leur rôle, c'est vraiment plus d'être un guide
et d'aider les jeunes à tirer leurs propres leçons des activités qu'on leur propose. Donc l'idée, c'est aussi l'apprentissage par les pairs, donc c'est simplement trouver une posture de facilitateur plus qu'une posture de quelqu'un qui viendrait vraiment apporter son point de vue comme le point de vue. Donc voilà, c'est pas ce qu'on recherche, mais et ça, on le transmet dans la formation. Et à part ça, il n'y a pas de limite d'âge. Et pour devenir bénévole, il suffit de nous contacter à bénévolat.yfu.fr. bénévolat@yfu.fr. Donc, si vous voulez devenir bénévole. C'est ça. Et on a aussi prévu des réunions d'information pour sensibiliser les professionnels de l'éducation, professionnels de la jeunesse. Et donc là, on les organise à nos locaux sur Tours, 19 rue Édouard Vaillant. Tous les mercredis à 14h30 du 20 septembre au 11 octobre. Et là, c'est plus spécifiquement pour des associations ou bien des entreprises peut-être, je ne sais pas, qui vous adressent exactement, c'est associatif ou entreprise, qui voudraient accueillir des ateliers. C'est l'idée. Alors comme notre public cible est vraiment 10-18 ans, on a plutôt ciblé les collèges-lycées et les associations jeunesse avec qui on travaille déjà en partenariat, voilà, ce sont nos partenaires traditionnels. C'est assez ouvert et donc oui, le but de ces informations, de ces réunions d'information, c'est de donner plus de détails sur le projet, surtout comment il peut être appliqué dans chaque structure. C'est un projet qui est très flexible. On a des ateliers sur des thèmes qui sont définis, mais ils peuvent être imbriqués dans vraiment un projet pédagogique qui peut s'adapter avec une évolution en abordant certains thèmes, puis en abordant d'autres et en voyant les élèves aussi évoluer dans leur réflexion, les élèves ou les jeunes. Enfin, dernière question, qu'est-ce que vous recherchez exactement avec la coopération avec les partenaires locaux déjà et vos partenaires européens ? Donc sur Recherche, c'est vraiment une coopération plus sur le long terme et aussi d'intégrer ces ateliers Color Glasses, mais pas seulement, aussi l'approche de notre association, d'intégrer ça dans des projets qui peuvent être plus vastes. Par exemple, en coopération avec un collège-lycée, ça pourrait être accueillir des ateliers en préparation d'un voyage scolaire, par exemple. Voilà, donc on est vraiment très flexible par rapport à ça. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur la complémentarité qui existe entre ce qu'on offre, et notamment l'éducation non formelle, avec, dans le cadre, par exemple, scolaire, la complémentarité avec l'éducation formelle qui existe. Et avec les autres associations, c'est ça, trouver les synergies entre les différents projets qu'on propose, essayer de se compléter mutuellement et essayer d'ancrer ça dans la région, dans un premier temps, et puis sur le long terme. De décliner au niveau national, notamment, peut-être ? Oui, ça, c'est en cours. Et donc, pour cette année, on essaye vraiment de se concentrer sur la région centre jusqu'à fin 2018. Et ensuite décliner au niveau national, et c'est en train d'être fait aussi au niveau international et européen. Voilà. Merci Madame Beaumont d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt. Merci.